Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous remercie de me suivre, de partager avec moi ces moments de canalisation. Et j'ai eu envie en fait de choisir un lieu différent, un lieu qui me plaît beaucoup. Je suis montée auprès de Marie, qui se trouve celle-ci à Le Grand Cerf. Et ce que j'apprécie par rapport à la représentation de ce que l'artiste en a fait, c'est son sourire, sa gaieté, les bras qu'elle ouvre vers chacun d'entre nous. Elle a comme nous souffert, si vous voyez, il lui manque ses mains, mais sa vibration reste la même. Et je voulais partager ce moment avec vous. Le message que je vais canaliser pour vous vous parlera ou pas. Surtout prenez ce qui résonne en vous. Peut-être que certains passages vous parleront, d'autres pas. Écoutez-la si nécessaire jusqu'au bout pour bien comprendre le sens, et peut-être que ça vous apportera des réponses ou ça vous montrera en fait que on vit tous des choses un peu bizarres en ce moment, du mouvement, mais que c'est nécessaire pour faire certains réglages. Donc je vais y revenir dans ma canalisation. Je voulais surtout, c'est être là avec vous, vous dire que eh bien, la source est bel et bien présente et de plus en plus présente auprès de chacun d'entre nous. Et la source fait de son mieux pour essayer de nous accompagner, de nous aider dans les moments difficiles. La source n'est pas là pour chercher à nous induire en erreur, elle est amour. Quand nous rencontrons des difficultés, quand nous avons des passages un peu compliqués, difficiles, ce n'est pas la source qui vient nous mettre ces barrières, mais c'est nous, par rapport au réglage, au miroir de nos émotions, au réglage que nous avons à faire. En ce moment, j'ai pu constater qu'après cette vague que je vous avais annoncée, qui était une vague qui vous a enseveli tel un tsunami, vous deviez apprendre à surfer au-dessus de cette vague. On est de plus en plus nombreux à vous le dire. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je vous dis de vous mettre en lumière et de vous dire d'accepter ce que vous traversez comme étant un moyen d'avancer, de grandir et de recevoir un enseignement. La source, en fait, la maison divine, l'autre monde, je dis bien de l'autre côté de la porte, transmet sa vibration dès qu'on se connecte à elle. Cette source de divinité, elle ne sélectionne pas les personnes qu'elle aidera. Elle est toutes et tous sans exception. La source est amour. Elle est amour sans limite. Souvenez-vous de cela. On vous demande en fait de découvrir aujourd'hui la valeur qu'il y a en vous. On vous demande aussi que par le chemin que vous traversez, qui semble être long, on vous demande en fait de faire tous les réglages qui sont nécessaires. En ce moment, les âmes qui ont envie d'avoir le pouvoir, qui ne se remettent pas en question, vont vous renvoyer leur souffrance et leur mal-être, mais d'une façon tellement habile que vous allez avoir la sensation en fait que c'est vous la mauvaise personne et l'autre la belle personne. Vous allez même avoir envie de vous excuser parce que vous êtes des personnes, si vous êtes connectés sur cette vidéo, vous êtes des personnes qui êtes dans l'empathie, l'amour sans limite. Et donc vous allez avoir envie de vous excuser en pensant que vos actions, vos paroles étaient peut-être un mal. Ne vous rabaissez pas. Reconnaissez votre valeur. Encore une fois, la source vous demande de découvrir votre valeur, la valeur qui est en toi. La source te dit,
vous dit à toutes et tous, mais quand je la canalise, j'ai tendance à tutoyer. La source te dit, le chemin peut être parfois long lorsque l'on souhaite se défaire d'anciens schémas. Une grande richesse est en toi, découvre-la en toi. Toute pensée négative te tire vers le bas, toute pensée positive t'élève, ne l'oublie pas. Tu es en pleine période de transformation. Aie confiance au plan divin. Ils mettent tout en place en ce moment. Tu es ton propre guérisseur. Fais évoluer ton âme pour que ton âme agisse et qu'elle te fasse comprendre qui tu es. Tu es ton propre guerrier, ton propre guérisseur. Ne l'oublie pas, sache-le. Honore le changement qui vient vers toi. Tu es en pleine période de métamorphose. Ton corps physique se transforme pour s'adapter à la régénération de notre Terre, afin que tu puisses t'adapter aux changements que la Terre subit et aux nouvelles températures. Nous devons rester vrais, authentiques et rétablir l'abondance pour notre propre réalisation. À ce sujet, j'ai fait un rêve il n'y a pas longtemps. Je savais que certaines personnes allaient s'en prendre à moi face à cette authenticité que je suis et que j'ai toujours été. Aujourd'hui, la différence avec il y a 20 ans quand j'ai démarré, c'est qu'il y a 20 ans quand j'ai démarré, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, mais les gens n'étaient pas suffisamment ouverts, donc j'étais attaquée sur d'autres plans. Aujourd'hui, les réseaux se sont ouverts et il arrive à chacun d'entre nous de partager. Mais parfois, quand on est trop authentique, vrai, notre naturel peut déranger, car tout le monde n'est pas dans ce naturel, dans cette authenticité. Tout le monde n'est pas en alignement. Et c'est juste. Si cela vous atteint, c'est que vous ne connaissez pas encore votre valeur. Et ce rêve, en fait, m'expliquait qu'on allait s'en prendre à moi et que j'allais peut-être être touchée, mais qu'il ne fallait pas. Marie m'a fait comprendre qu'elle serait présente, et d'ailleurs sur mon mur FB, je vous ai montré qu'après avoir bien pleuré, j'ai bu un café, et dans ce café il y avait un ange, et au-dessus de cet ange qui s'envolait sur la gauche de cette image, dans mon café, eh bien au-dessus il y avait un papillon, et à l'intérieur il y a Marie, avec sa robe. Il y a une teinte différente car Marie avait à ce moment-là sa couleur bleue, son aube bleue. Et là, je me suis sentie apaisée. J'ai senti leur soutien, j'ai senti leur aide. Sachez qu'en ce moment, ils nous soutiennent énormément. Ils vous envoient plein de signes à travers nos animaux, à travers des êtres que vous croisez sur votre chemin, à travers, si ce n'est pas ça, à travers des heures miroirs, des chiffres qui se suivent, des vidéos sur lesquelles en ouvrant votre mur FB ou en ouvrant YouTube, vous allez tomber. Il n'y a pas de hasard. Souvenez-vous de ça. Quand il vous arrive des difficultés, souvenez-vous que ces difficultés ne sont pas là par hasard. Vos véhicules sont comme votre corps humain, le miroir de vos émotions. Ne l'oubliez pas, vos appareils ménagers aussi. Faites attention à tout. Tout est signe et il vous parle à travers tout. La source est amour sans limite. Donc on nous demande de rester vrai, authentique et rétablir cette abondance pour notre propre réalisation. Chaque fois que tes pensées sont en alignement avec ton âme, tu consolides tes fondations. Vois toujours le beau, le meilleur en chaque chose, et ne te disperse plus, afin d'entrer dans l'immersion de notre nouvelle terre. Développe ton charisme, vis le bonheur, sois enthousiaste, sors de la dureté, de l'intransigeance. Tout est conçu pour se transformer, renaître, et la perfection passe par la sagesse qui est en toi. D'où l'importance de te contrôler, de te maîtriser, pour prendre le bon chemin, celui de l'amour sans limite.
C'est un travail de chaque jour. Et la source, en fait, veut nous faire comprendre à travers ça qu'il est important, en ce moment, qu'il est important, en fait, de s'aligner. Ils vont nous apporter tout ce que l'on attend. Moi, je sens aussi pour moi, comme pour vous tous, du changement. Je sens du changement professionnellement, je sens le changement de lieu de vie, lieu d'habitation, lieu professionnel. Tout est juste et à sa juste place. Ils nous font nos derniers réglages et veulent nous apporter en fonction de ça et de notre alignement les cadeaux, la récompense ultime. Donc aligne-toi entre ciel et terre, tel le chat de l'aiguille qui se laisse traverser par le fil. Laisse l'au-delà la source, la maison divine se déverser en toi. Que sa lumière se déverse en toi telle une cascade d'eau, qu'elle te traverse et continue de couler jusqu'au centre de la terre. C'est ce qui est la connexion à la source, l'alignement, la maîtrise de tes pensées et l'ancrage. Au lieu de créer, il y en a qui me disent des fois, mais Marilyn, j'arrive pas à créer, à imaginer cette lumière. Mais tu es bien capable de penser que ton voisin est en train de parler de toi. Tu es bien capable de penser qu'on te jalouse. Tu es bien capable d'avoir peur que certaines choses ne se réalisent pas. Et quand tu fais cela, eh bien tu crées. Eh bien, au lieu de créer toujours du négatif, créer du positif. Pour tous ceux d'ailleurs qui s'étaient inquiétés pour moi, par mon silence, sachez que dans mon silence, je rentre en présence en moi et je me sens en paix. Donc ne vous inquiétez pas, car ce sont des énergies, des vibrations qui me sont envoyées et que je ne veux pas. Je veux rester amour et je sais que tout est juste. Sache prendre du recul lorsque cela est nécessaire, afin d'échapper à ces pensées négatives. En t'alignant, tu vois les signes, et tout se place sur ton chemin. Alors il est vrai que ça met du temps. Il y a longtemps que j'attends ce qui doit arriver cette année pour moi. Entre cette année et mars de l'année prochaine, je le sens, on me donne tout à travers mes rêves. Donc je suis rassurée. Et on m'avait promis l'abondance en tout. Je suis émue tant je reçois. Je ne parle pas de l'abondance matérielle, même si je sais que c'est une vibration qui est nécessaire, et je ne le cache pas, je suis comme tout le monde dans ce monde de la matière. On en a tous besoin pour payer nos factures, nous nourrir, nous vêtir, nous soigner. Mais je parle de toute forme d'abondance. Recevoir aussi ces messages que la source me transmet à travers mes rêves ou à travers ces moments de relaxation, de méditation ou de détente que je vous offre et ces canalisations qui viennent au milieu. Et bien dans ces moments-là, je me sens bien, je me sens en paix avec moi-même. Tout ce que tu vis au quotidien, c'est pour nettoyer ta part sombre, pour accepter qui tu es, par l'acceptation de ce qui est, et en donnant un sens au passage que tu réalises sur notre terre, ces pas que tu fais vers la sagesse, eh bien, tu te verras plus grand. Vois la beauté qu'il y a en toi. Prends des temps de calme, de plénitude pour mieux te réaliser et repartir, afin que rien ne reste figé. Élève-toi toujours plus haut. Tu es plein de ressources. Sors du mental et vois le potentiel qui est en toi. Tout s'éclairera. Tout s'illumine dès que tu es en alignement à la source. Comme par magie, la lumière t'ouvre les portes vers ta propre réalisation. C'est important, sors de ton mental, vois le potentiel qui est en toi. Vois toute cette magie. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, comment tu fais Marilyn pour enchaîner nos rendez-vous les uns après les autres et ne pas faire de pause.
Déjà, j'explique souvent que je ne fais pas de pause entre midi parce que ça m'arrive d'en faire, hein. Mais quand je fais une pause, il y a le coup de fatigue, le coup de barre qui vient, l'envie de faire une sieste. Mais les rendez-vous sont là. Donc je préfère vous enchaîner les rendez-vous et finir plus tôt si j'ai commencé tôt le matin, ou finir tard si j'ai commencé un peu plus tard. Mais je trouve mon équilibre, je mange quand c'est le moment, quand mon corps a besoin d'être alimenté. Mais en attendant, je suis tellement en harmonie, en canalisation avec la source, je reçois tellement que si j'étais pas dans cet alignement, je pourrais pas canaliser comme je canalise pour chacun d'entre vous. Pour que quand vous arrivez même à mon cabinet ou que vous m'appelez parce que c'est une consultation à distance, comment voulez-vous que je puisse, alors que je vous ai jamais rencontré, je vous ai jamais vu et que vous m'avez donné uniquement comme support votre prénom pour mon agenda et votre numéro de téléphone, comment voulez-vous que je puisse savoir autant de vous, spirituellement, votre parcours de vie, hier qui vous a amené aujourd'hui, aujourd'hui qui vous amène à demain, si je n'étais pas dans cet alignement. Cet alignement, il est important. Alors oui, il n'est pas bon toujours d'être mon ami, parce que quand on est mon ami et qu'on me côtoie au quotidien, je ne suis pas quelqu'un qui aime répondre par SMS aux messages. Je ne suis pas quelqu'un qui a envie de rester des heures et des heures au téléphone. J'ai besoin à un moment donné de lâcher mon téléphone, de le poser. Alors oui, des fois, quand on a besoin de moi, oui, un petit moment, mais je vais vous répondre si vous m'appelez, mais je vais pas forcément moi prendre mon téléphone et vous appeler. Et oui, c'est parfois peut-être un peu difficile, même pour les miens, hein, pour mes enfants, pour ma famille. Mais ma pensée est vers tout le monde. Je pense à mes frères, à mes sœurs, de mon incarnation. Je pense à mes neveux, à mes nièces. J'ai une nièce qui va bientôt faire sa communion et je sais qu'elle est en adoration de Marie. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à elle et pourtant je l'appelle jamais. Sachez que je suis là pour tous et toutes. Dans mon cœur, il y a une grande place, bien plus importante que vous pouvez imaginer. Et je ne suis pas là comme tout être humain. Je suis là en pensée, en guidance, en canalisation, en amour infini, en amour inconditionnel, en amour universel. Je suis là pour toutes et tous. Je vous remercie, chacun d'entre vous, de continuer de partager, de me suivre, de partager mes vidéos, mes écrits que je peux poster sur Facebook. Merci. Merci à toutes et tous. Merci. Je rends grâce de qui je suis. Et ensemble, avec vous, je vais faire un alignement. Je demande donc à la source, à Marie, je vous demande d'être présent dans cet alignement, ce lien, cette connexion. Je vous demande en fait, je pose mes affaires et je vais vous demander d'être là avec moi pour faire grandir cette lumière. Je remercie Achaya, Kamia, Mebaya, Anahuel, Omael, Aïouya, Bouya, Aael, Achael, Yeyael, Yeratel, Sealia, Sitael, El Moria, Elemia. Je remercie aussi les archanges. Michael, qui est très très présent pour moi et depuis toujours. Gabriel, Raphaël. Je remercie aussi les saints et nos êtres qui ont quitté notre terre et que nous avons connus. Je remercie Mère Teresa, Marthe Robin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Joseph, Saint Expédie, le saint patron des guérisseurs auquel je fais régulièrement appel, Saint Laurent,
entre autres Saint-Laurent. Je te remercie pour Valentin, qui s'est brûlé ce week-end. Je rends grâce de ta protection et de ton aide, de ton soutien. J'ai oublié de citer pas mal de personnes parce qu'il est temps que je me concentre sur cette lumière que je veux vous transmettre. En m'écoutant, je souhaite que vous receviez chacun, depuis votre chakra couronne jusqu'à vos pieds, cette intensité, cette lumière. Je demande à ce que vous la sentiez vous traverser à l'intérieur de votre corps et descendre, descendre, descendre jusqu'à vos pieds et descendre au centre de cette terre sur laquelle vous êtes alignés, afin que la terre, elle aussi, soit éclairée de cette lumière. Je vous visualise en cercle autour de moi, prenant chacun notre main et nous alignant à notre terre en mettant de la lumière à l'intérieur de cette terre pour continuer de la régénérer, de la faire renaître en lumière, en amour. Et n'oubliez pas, ne vous laissez pas atteindre par ce qui vous est dit ou fait. C'est le mal-être de chacun qui vous est envoyé. Ne l'oubliez pas. Souvenez-vous de ça. Ne vous laissez pas atteindre. C'est important. Alignez-vous. Donnez un sens à ce que vous traversez. Donnez un sens à ce que vous vivez. Donnez un sens à toute l'énergie que la source envoie sur vous. Maman Marie nous bénit, nous protège et nous garde. Je rends grâce pour toutes ces bénédictions qu'elle nous apporte ici et maintenant et chaque jour. Je rends grâce de toutes ces canalisations et je te remercie Marie et je vous remercie vous tous. Gratitude infinie.